on va commencer. Est-ce que j'aimerais qu'on puisse se présenter un tout petit peu? Ok, on va faire un peu le tour. Et tu sais quoi, papa, on va commencer par toi. C'est gentil. Voilà, présente, dis des choses de toi que les jeunes connaissent pas, tiens. Ok, on sait que tu t'appelles Samuel, moi je te connais bien. Mais voilà, dis-nous... Est-ce que, tiens, j'ai une question pour toi. Ça, vous l'avez jamais entendu. Et je peux poser la question parce que la plus concernée n'est pas dans cette salle. Combien t'as eu de chéris dans ta vie, papa? I don't tell you. It's a secret. Ah, it's a secret. Moi, Non, réellement, je vais être très sincère. J'en ai eu vraiment qu'une seule. Et c'est celle-là que j'ai mariée. Mytho. Quand J'en on ai dit eu une vraiment, seule. quand on dit vraiment, c'est que ça sent pas très bon l'histoire. En général. Ok, bon, on est ravis de t'avoir avec nous, papa. Vraiment, toi, tu as plein d'expériences aussi. Tu vas nous enrichir. Oui. Et il aura l'occasion d'apporter pas mal de trucs tout à l'heure. On a à côté de moi, j'aimerais qu'on puisse l'encourager parce qu'elle stresse. Elle m'a dit, c'est Mélissa. Heidi à la montagne. Mélissa. Heidi à la montagne. Heidi à la montagne. T'es jolie avec tes voyez. couettes. Hein. Non, moi je pensais plutôt être le jambon du sandwich Peter Schmidt, tu Voilà. vois. Ah bah, si tu te traites toi-même de jambon, c'est pas de notre faute. Hein. Alors, Mélissa, je vais te poser la même question. Tu as eu combien de... Non, je vais pas te la poser à toi. Je sais qu'il y en a eu beaucoup trop pour les lister. Mais j'aimerais que tu puisses... Tu commences vraiment bien. J'aimerais que tu puisses te présenter un petit peu qui tu es. On t'a vu donner une parole de connaissance tout à l'heure aussi. Mais voilà, que tu puisses te présenter qui tu es, d'où tu viens. Explique-nous. Ok, et ben moi je suis une enfant de la maison, je suis née ici. Et en fait, entre-temps, je me suis un petit peu éloignée, je suis allée à Lille. Voilà. Elle a amené la sanctification dans une terre de mission. Ouais. C'est bien. Et donc je suis mariée au gars qui fait les annonces, là, en Crocs, à Mathieu. Et j'ai une petite fille qui s'appelle Ellie, voilà. Et donc, voilà, c'est ça. Ok, très bien. Merci. Très, très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Ah, je suis designer. Oh, très bien. Vraiment, elle est très douée. On a à côté de moi, j'aimerais qu'on puisse l'encourager, s'il vous plaît, Uli, qui est avec nous. Merci, merci. Alors, Uli, explique-nous, d'où viens-tu? Moi, je te connais depuis des années. À chaque fois que je te vois, je repense, je crois, une des premières fois que je t'ai rencontré. Mais j'étais enfant, en fait, tout simplement. Tu es un grand ami à Matt et Sarah aussi, et donc ma sœur et mon beau-frère. Et tu es pasteur dans une église à Paris. Donc, est-ce que tu peux nous Exactement. présenter ta famille, ce que tu fais? Dis-nous tout. Très bien, je ne suis pas un enfant de la maison, mais je suis un enfant adopté. Je m'appelle Uldrich Aounou, je suis originaire du Bénin. Ça fait un peu plus de 20 ans que je suis en France maintenant. Il y a des Béninois ici? Non. Oh, Oui, quand c'est même. des Béninois, ils sont pas hyper rapides, effectivement. Effectivement, je suis pasteur dans une église en région parisienne, l'église Destinée, du côté de Bussy-Saint-Georges. J'ai grandi aussi spirituellement du côté de Dijon avec Matt et Sarah, ce qui expliquait aussi la connexion avec la porte ouverte que je connais, je calculais depuis 23 ans maintenant. Je suis venu à des week-ends de jeunes ici, The Rencontre, où je suis aussi intervenu. Et je dirais que c'est une maison pour moi. Et à côté de ça, je travaille dans le monde séculier. Je suis responsable achat dans le domaine industriel. Et donc, je suis marié avec Honorine. Ça fera 17 ans cette année de mariage. Et on a une fille qui s'appelle Joanne. Joanne, très bien. Ok, Thibaut. Thibaut, j'ai pas envie de te demander combien tu as eu de chéris, parce que voilà, on connaît tous l'histoire. C'est vraiment la grâce de Dieu. Mais Thibaut, raconte-nous un petit peu, voilà, un truc que les jeunes connaissent pas. Dis-nous, t'as dit beaucoup, mais dis-nous un truc que les jeunes connaissent pas. Un truc que les gens... Ouais, en tout cas, je déteste conduire. Voilà, si ça peut intéresser quelqu'un. Ouais, c'est J'aime pas le fou. jazz. Dis-nous combien t'as sur ton compte bancaire, c'est plus intéressant. Oh là là. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ben, mon patron pourrait vous le dire mieux que moi, mais... D'ailleurs, on aimerait parler d'augmentation, papa, s'il te plaît. C'est ça. Ça serait intéressant pour nous. Ok, à côté, j'aimerais qu'on puisse faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Rachel Queno. Salut.
Rachel, toi pareil, tu es partie en mission, un peu dans le Bas-Rhin. Tu étais ici à la porte ouverte, mais dis-nous un petit peu plus. Tu es mariée, dis-nous ce que tu fais, ce que tu aimes faire dans la vie. Yes, oui, j'ai grandi ici et je me suis un petit peu exilée du côté de Strasbourg. Ouais, il y en a ici. Hein. Yes, je me suis mariée avec un Strasbourgeois. On a 2 petites filles de 3 ans et 2 ans. Mais je reste encore ici, j'ai encore un pied ici. Je suis très engagée au niveau de la traduction en langue des signes pour les sourds. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai à cœur et que j'aurai à cœur toute ma vie. Voilà. Yes. Est-ce qu'il y a des gens qui sont sourds, qui sont sur le côté ici? Alors les amis, pour dire bonjour, on fait comment? On fait juste comme ça. Non, Ok? ça c'est bravo, ça c'est bravo. Ouais, mais Rachel, dis comment on dit bonjour. Voilà, merci. Tu me mets la honte devant tout le monde, ça fait plaisir. Voilà, envoyer des bisous comme ça et dire bravo, c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Ok, ça va pour vous? Vous arrivez à suivre un petit peu? Ok, j'aimerais qu'on puisse commencer avec un premier verset. C'est le verset principal sur la question des dons. Je pense qu'on n'a jamais abordé dans une rencontre autant en profondeur la question des dons sur quasiment 1 heure. Mais j'aimerais qu'on puisse lire le premier verset qui s'affiche ici. Et c'est 1 Corinthiens 12, versets 7 à 11. Si vous avez votre Bible, vous pouvez l'ouvrir, sinon il est affiché. Et si vous voulez prendre note de ce verset pour l'étudier, vous pouvez en prendre une note. On va le lire ensemble. Moi, j'aime bien faire un truc avec les jeunes quand je m'arrête de lire. C'est à vous de dire le mot suivant. C'est juste pour voir si vous êtes attentifs. Ok, vous êtes prêts? Or à. C'est pas mal à gauche, mais c'est très nul à droite. Ok, on refait. Or à. Toujours très nul à droite. Or à. Ouais, c'est mieux. Or à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de. À un autre une parole de. Selon le même esprit, à un autre. Par le même esprit, à un autre le don des. Par le même esprit, à un autre le don d'opérer des. À un autre là. À un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Ok ? Quand on parle des dons de l'esprit, les amis, on s'appuie principalement sur ce verset-là. Ok ? Quand on parle de ce que Dieu donne pour l'Église, on s'appuie principalement sur ce verset-là. Peut-être que c'est quelque chose qui est important que vous entendiez, sans aller trop longtemps parce qu'on va perdre du temps sinon. Mais on a dans l'Église connu un avant et un après aussi la visitation de l'Esprit. Ma grand-mère, quand elle avait 27 ans, c'est ça ? 29 ans, 29, était très malade. Et puis un pasteur a prié pour elle. Elle a été surnaturellement guérie. C'était un miracle. Elle devait mourir. Et ça a vraiment éveillé mon grand-père qui était un croyant mais qui ne connaissait pas tout ça. Et peut-être il y a plein de gens qui sont là. Vous en entendez parler. Vous le voyez être vécu ici à la porte ouverte. J'ai envie de dire, vous étiez mon grand-père à l'époque. Sauf qu'il a expérimenté quelque chose. Et ça l'a chamboulé. Et c'est pour ça qu'on a tellement soif de le vivre et on a tellement soif de le transmettre parce qu'on va le voir, c'est essentiel pour briller. Yes ? Toujours debout, toujours avec moi ? Ok. Alors j'aimerais peut-être juste... Oui, ils sont assis, c'est vrai. Peut-être juste pour essayer de catégoriser un petit peu, mais en général, on sépare les dons en 3 catégories. Ok ? Et on va revenir dessus un petit peu avec papa. Alors la première catégorie, il y a des slides qui vont s'afficher normalement. Les amis de la VP, vous pouvez me les afficher ? Oui, vous pouvez me les afficher. Il y a 3 catégories. Alors la première catégorie, ce sera les dons de révélation. Ok ? Dans les dons de révélation, vous allez avoir la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Ensuite, on va avoir la catégorie des dons de puissance, exactement. Dans les dons de puissance, vous avez la foi, vous avez le don de miracle et le don des guérisons. Ok ? Et dans la 3e catégorie, on va avoir les dons qu'on appellera d'inspiration. Et dans les dons d'inspiration, c'est les prophéties, le parler en langue, le don des langues et l'interprétation des langues.
Ok, c'est toujours bon pour vous. Ça, c'est des trucs que vous pouvez prendre en photo, vous pouvez vous le noter si vous voulez creuser. C'est vraiment hyper précieux. Alors, j'aimerais peut-être poser la chose de cette manière-là. Et je vais commencer par toi, papa. Est-ce que tu peux donner une définition globale des dons? Qu'est-ce que c'est les dons simplement? La traduction du terme grec qui vient du charisma, c'est faveur, c'est grâce. C'est une faveur que Dieu donne et le but des dons, c'est l'édification de l'Église. Ok. Et je pense que, alors qu'on commence, que ce qui est intéressant, c'est de préciser qu'il y a 9 dons, mais il y a aussi leur pendant, c'est les 9 fruits de l'esprit. Alors, on va revenir dessus après. Si tu peux, comme Oui, on s'y retrouve. mais ça fait rien, je vais Ne quand pas même le couper développer. tout ce que j'ai prévu de dire, ça serait très bien. Merci beaucoup. Mais on va revenir sur les fruits de l'esprit. Mais c'est important que vous compreniez que les dons, c'est vraiment une faveur. C'est une grâce qui est accordée. Ça n'a rien à voir avec les dons naturels que vous pourriez développer. Par exemple, vous avez un don pour la musique. Vous pouvez développer ce don-là en travaillant, etc. Alors que les dons de l'esprit, c'est un cadeau qui vous est fait de la part de Dieu. C'est une grâce, c'est une faveur qui vous est faite, mais dans un but. C'est pour l'édification d'Église. Le don n'est pas là pour vous. Le don n'est pas là pour vous mettre en évidence. Le don n'est pas là pour vous servir vous, pour vous élever vous. Le don est là pour glorifier Dieu. Le don est là pour faire briller la gloire de Dieu et pour encourager l'Église. Ok. Alors, est-ce que tu peux essayer de donner, c'est un exercice pas hyper facile, mais une courte définition de chacun des 9? Oh mon ami. Prenez des notes. Ok. Bien, tout d'abord, alors si vous commencez par les groupes de dons On que peut vous reprendre avez, le don de révélation, les dons de révélation, la parole de sagesse. La parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est une révélation de la volonté de Dieu pour la vie d'une personne. Mais la parole de sagesse, eh bien, se conjugue souvent avec la parole de connaissance. Et la parole de connaissance, c'est quoi? Eh bien, c'est simplement une communication de l'omniscience de Dieu. Si Dieu connaît le nombre de vos cheveux, bon, Ulysse, ça sera vite fait. Non mais pardonnez-moi. C'est une question de perception. Nous ici en Alsace, on appelle ça un aéroport à mouches. Mais je reviens. Désolé. Nous, on t'aime comme tu es, Willy. Non mais on priera tout à l'heure pour les cœurs brisés. Je reviens à ce que je disais là. Si Dieu connaît le nombre de nos cheveux, s'il connaît les passereaux qui tombent, vous imaginez bien qu'il connaît les détails de chacune de nos vies. Alors, sagesse et parole de connaissance fonctionnent souvent ensemble. Donc ça, c'est important déjà de dire, les dons peuvent fonctionner ensemble. Ok? C'est pas juste quelqu'un a ça et c'est que lui qui a ça ou il n'exercera que ça. C'est vraiment des choses qui peuvent travailler ensemble, se développer ensemble. Vous avez par exemple le don des langues et l'interprétation des langues qui fonctionnent ensemble. Ouais. Vous avez, si l'apôtre Paul est clair, si quelqu'un donne un don des langues qui est pour l'édification de l'Église et que je ne confonds pas avec la prière en langue. On va revenir dessus encore après. Merci. Tu aurais pu me faire la liste de ce que j'ai le droit de dire. Mais je t'ai fait la liste de tout ce que tu dois dire. Je t'ai tout envoyé par mail. Mais ok, je vais t'aider parce que tu pars, voilà, t'es une galaxie. Donc, parole de sagesse, tu dis que ça peut marcher avec une parole de connaissance. Donc c'est, en gros, il y a quelqu'un qui est là, qui vit telle situation. La parole de sagesse, c'est... La parole de sagesse, c'est comment il va devoir mettre en action ce que Dieu a discerné. Je vous donne un exemple qui m'est arrivé ici. Un dimanche matin, je reçois une parole de connaissance qui est accompagnée d'une parole de sagesse qui s'adresse à un couple. Et la parole dit la chose suivante. Vous êtes assis dans le 3e rang, sur mon côté gauche. Voilà ce que vous êtes en train de vivre. Vous êtes là pour la première fois. Monsieur, sur votre lieu de travail, vous avez rencontré quelqu'un. Et vous êtes en train de détruire votre couple. Et ensuite est venu, finalement, suite à ce qui est la connaissance, qui décrit une situation précise, est venue la parole de sagesse. Voilà ce qu'il va falloir que vous fassiez. Voilà ce que Dieu attend de vous pour que votre couple soit sauvé. Okay. Vous aviez donc la parole de connaissance qui mettait en évidence la situation dans laquelle la personne
était précisément en situant où elle était dans la salle, de quel côté elle était, mais vous aviez la parole de sagesse dans laquelle il y avait la volonté de Dieu pour cet homme, pour sa femme, pour leur couple et pour leur vie. Ok, on va essayer d'avancer. Je fais juste une petite parenthèse pour tous ceux qui envoient des questions. C'est vraiment des questions, on va essayer de se concentrer, désolé, hein, mais sur les dons de l'esprit. Il y a plusieurs questions qui ne sont pas sur ça. On le respecte, mais on n'arrivera pas à le traiter. On va vraiment se concentrer sur le don de l'esprit, les dons de l'esprit. Alors, j'aimerais continuer, papa, le discernement des esprits. Qu'est-ce que c'est ce don, le discernement des esprits? Eh bien, le terme grec pour le discernement, c'est diakrisis, c'est-à-dire voir au travers, percer au travers. Percer au travers, c'est-à-dire que, par exemple, Jésus se retrouve avec une femme qui est courbée depuis 18 ans. Chacun d'entre nous, nous aurions dit qu'elle a besoin d'un kiné ou elle a des problèmes de dos, lui discerne que derrière cette infirmité, il y a une puissance démoniaque. Il prend autorité sur le démon et cette femme se redresse et est guérie. C'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'il voit, au-delà de ce que les yeux perçoivent, il discerne ce qui est le problème spirituel qui est à l'origine de sa maladie. Lorsque Jésus va vers Gadara, vous avez les disciples qui sont avec lui dans la barque et soudain, il y a une tempête. Les disciples, eux, réagissent de manière très humaine. Qu'est-ce qu'ils voient? C'est une tempête. Qu'est-ce qu'ils font? Ils réagissent en fonction de ce qu'ils voient. C'est-à-dire qu'ils commencent à écoper l'eau, certainement qu'en tant que marins, ils ont descendu les voiles, etc., etc. Mais ils avaient Jésus dans leur bateau. Merci Benjamin, tu merci. Tu connais ce morceau, papa? Merci Je vais te Benjamin. le faire écouter à la maison, ça va te faire plaisir, tu verras. C'est une belle musique. Je ne me laisse pas perturber par le perturbateur, je continue. Je lis l'esprit d'Aluna. Ça devient chelou comme ambiance, ça devient chelou. Voilà, on va continuer, Jésus est dans la barque et voilà que les disciples le réveillent. Étant arrivés au bout, Jésus va faire quelque chose. Il va ordonner au vent et à la mer de se calmer, de se taire. Et en fait, il utilise en grec un terme, le terme péphimoso, qui est un terme qui était utilisé également dans les exorcismes. C'est-à-dire, c'est un mot que l'on utilise pour prendre autorité sur des puissances démoniaques. En d'autres mots, Jésus ne considère pas le vent, il voit derrière la tempête, il regarde et il perce et discerne derrière la tempête une puissance démoniaque qui veut les empêcher d'arriver sur l'autre bord. Et lorsqu'ils arrivent sur l'autre bord, la preuve, c'est que le premier qui les attend est un possédé et les démons qui l'habitent le prient uniquement pour une chose, qu'ils ne les chassent pas du territoire où ils étaient. Et vous avez là le discernement de Christ. Là où les disciples n'avaient rien discerné du tout, lui discerne, il prend autorité sur une puissance démoniaque, la tempête cesse, ils arrivent à cet endroit-là et cet homme est libéré. Ok, merci papa. J'aime bien quand je te demande une courte définition de chacun. Ça va être très compliqué. Alors, dites-moi, est-ce que ça vous intéresse, oui ou non? Non, mais ça, c'est une prise d'otage. Finalement, qu'est-ce qui est l'important? C'est que ça vous intéresse. Ça, c'est une prise d'otage. Voilà, Merci. on va lui jeter des bulles, c'est une prise d'otage. Alors, Thibaut, explique-nous, et parce qu'il faut qu'on avance, en fait, il y a d'autres qui ont des témoignages, etc., qui ont besoin de parler aussi. C'est pour ça qu'ils sont là. Alors, Thibaut, explique-nous le don de la foi, le don de miracle, me coucher, hein. le don de la foi, le don de miracle et le don des guérisons. Tu me les poses les uns après les autres. Ouais. La foi. Pour moi, la foi, effectivement, on a la foi, je dirais, en crise, la foi qui nous sauve, la foi, je dirais, au quotidien. Et il y a des moments, des situations de crise où on a besoin d'un don de foi. On a besoin d'un cadeau supplémentaire parce que finalement, tout d'un coup, on est face à quelque chose qui dépasse, je dirais, notre foi habituelle, qui dépasse finalement ma capacité, finalement, que j'ai reçue par ma foi qui m'a sauvé. Et j'ai besoin d'une foi particulière pour un miracle en particulier. Donc tout d'un coup, moi ça m'est déjà arrivé, où tout d'un coup,
j'ai comme une crise de foi, si je peux le dire un peu comme ça, une crise de foi, une foi Ça, c'est quand t'as trop mangé, ça. aussi, quand j'ai trop mangé, ça m'arrive aussi, mais une crise de foi face à une situation, et tout d'un coup, j'ai pu prendre autorité, parce que tout d'un coup, Dieu m'a communiqué un don de foi particulier pour ce moment particulier. Ouais. Pour donner un témoignage, c'est ma femme, pour moi, qui a reçu vraiment le don de la foi quand j'étais malade. Tu pouvais rien faire. Elle était convaincue que j'allais être guéri. J'étais fou, hein, j'avais des hallucinations et tout. Les médecins disaient que c'était à vie et elle n'a jamais lâché le morceau. Et donc pour moi, Sylvie, elle a vraiment reçu le don de la foi à ce moment-là. C'est de manière sur un moment donné dans une situation. Ok, alors. Mais juste une précision. Ça va être long, ça va être long. C'est important que vous ne confondiez pas la foi en Christ, la foi qui sauve. On est d'accord que c'est exactement ce que tu viens de dire, Non, Thibaut. mais j'ai pas terminé. La foi qui sauve avec le don de foi que Dieu vous donne pour une mission précise qu'il vous confie. Quand Dieu confie à Noé la mission, il lui donne la foi qui va avec pour qu'il puisse persévérer malgré l'épreuve. C'est pas juste parce que tu as un problème que tu as tout d'un coup une foi surnaturelle par rapport à ton problème. C'est une mission que Dieu te confie. C'est face à une mission que Dieu peut te confier, qui te donne la foi qui va avec la mission, sans quoi la mission, tu ne peux pas l'accomplir. Frère Aluna, vous pouvez continuer. Ça va être... Papa, je t'assure, je te garantis, papa, tout le monde t'aime, mais si tu coupes à chaque fois, ça va être vraiment compliqué à vivre pour nous sur le plateau. Parce que si tu l'écoutais un peu, c'est vraiment ce qu'il a dit, et pas par juste de ta manière. Ok, je sais que tu aimes, tu as tes points de vue sur les tatouages, etc. On est tout le temps d'accord, mais on a aussi des amis si qui tu sont veux, on peut en pertinents. parler des tatouages. Vous voulez qu'on parle des tatouages? Ah, je vous embête, ça va partir sur un autre truc. Mais alors Thibaut, on avance vraiment. Le don de miracle, c'est quoi? Don de miracle. Je crois qu'il y a une dimension du miraculeux qui ne peut venir qu'avec ce don-là. C'est un don qui tout d'un coup t'amène à marcher dans le surnaturel, qui t'amène finalement à vivre le surnaturel et le miraculeux de Dieu d'une manière tout d'un coup beaucoup plus justement naturelle. Là où le miracle tout d'un coup est dans beaucoup d'endroits devenu exceptionnel, le don de miracle, c'est que tout d'un coup tu as accès au miraculeux de Dieu dans différentes situations, face à différentes missions, mon cher pasteur. Et effectivement, tout d'un coup, il va se manifester miraculeusement, où tu ne contrôles rien, où c'est pas toi qui fais, mais tout d'un coup, c'est Dieu qui opère des miracles au travers de toi. Ok, et le don des guérisons? Don de guérison, ça, en tout cas, l'homme, pour moi, qui a le don de guérison le plus aiguisé que je connaisse, c'est Samuel. Il a une onction particulière pour la guérison. Et dans la grande majorité de ses paroles de connaissance sont liées à la guérison. C'est une onction particulière pour la guérison. Et assez naturellement, la guérison va accompagner quelqu'un qui a ce don-là. Voilà. Ok. Ah, lui, c'est des fins de Moi, j'ai phrases essayé d'être brutes comme ça. Alors non, papa, j'ai une question pour toi parce que c'est les jeunes qui la posent. Est-ce que, c'est pour ça que c'est important aussi, est-ce qu'on peut expliquer correctement, tu es allé très vite dessus avant, ce qu'est l'interprétation des langues? Alors, l'interprétation des langues, lorsque l'apôtre Paul parle aux Corinthiens, il précise que lorsque un don des langues est donné pour l'édification, puisque ce don est donné dans une langue inconnue, il faut que l'interprétation l'accompagne. Et remarquez bien, il ne dit pas traduction, il dit interprétation. Tout simplement parce que les langues qui nous sont données de la part de Dieu ne peuvent pas être traduites comme on traduirait ce matin. Thibaut a traduit de l'anglais en français. Le don d'interprétation est aussi surnaturel que le don des langues. Dans les deux cas, les deux dons sont surnaturels. Et c'est en cela que le don d'interprétation, ça peut... Par exemple, vous allez avoir un don des langues qui peut durer 1 minute. On prend un exemple. Donc ça veut dire que quelqu'un se met à parler en langue pendant 1 minute. Pendant 1 minute, et puis l'interprétation va se faire en 20 secondes. Donc, en gros, derrière le don d'interprétation, ou l'inverse. Derrière le don d'interprétation, c'était... C'est la pensée de Dieu qui est communiquée. Voici ce que Dieu disait au travers du don des langues. C'est ça. C'est la communication de la pensée qui était contenue dans le don des langues. Ça va pour vous? C'est plus clair pour la question?
C'est bon? Ok. Alors juste un don sur lequel on n'a pas encore parlé. Papa, je vais te laisser terminer sur ça et après je vais vous entendre tous les trois. Le don de prophétie. Qu'est-ce que c'est le don de prophétie? Alors, moi, la prophétie, c'est parler avant ou parler devant. Mais la prophétie vise surtout l'édification. Ce n'est pas forcément, comme la parole de connaissance, un fait précis sur une personne, etc. Bien que connaissance, sagesse et prophétie sont souvent liés ensemble. Mais je prends un exemple, par exemple dans le livre de l'Apocalypse, vous avez Jean qui reçoit de la part du Seigneur ce qu'il a à dire aux différentes églises. Et vous avez là ce que la prophétie peut être, une situation de l'église avec ce qui est révélé quant à ce qu'il est fait de bon, mais également à tout ce qui ne va pas dans les églises, et l'exhortation qui suit. Repens-toi donc, repratique tes premières œuvres, souviens-toi d'où tu es tombé. Ça, c'est la parole prophétique. Ok, alors j'aimerais me tourner un peu vers Rachel, vers Mel et puis vers Uli. Uli, l'idée c'est de comprendre aussi comment ça se passe, parce que peut-être, enfin pas peut-être, je sais qu'il y en a beaucoup, ils se disent mais comment ça vient? Est-ce qu'on voit un ange venir nous parler? C'est quoi les dons comme ça? Comment on sait s'il faut prier de manière spécifique pour un malade? Enfin les dons, comment ça commence? Et j'aimerais savoir, chez tous les trois, comment ça a commencé? Ok? Tu sais quoi Rachel? Allez, on va te laisser commencer. Dans mon cas, c'était il y a longtemps. Et j'ai demandé au Seigneur, j'aimerais pouvoir parler en langue. J'aimerais pouvoir... Quand tu dis longtemps, c'est que t'avais quel âge? C'est 15 ans, 16 ans. Oh, ok, vous l'entendez, hein, ça peut être très jeune aussi. 15-16 ans. Merci. Et du coup, j'ai demandé ça au Seigneur régulièrement, tous les jours. Et j'étais convaincue que je pouvais aspirer à ça et que le Seigneur peut aussi donner. Et du coup, pendant une soirée groupe de jeunes, je louais du coup en français, je priais en français, et puis j'ai senti une présence dans mon cœur, dans mes pensées. Et puis là, j'ai commencé à parler en langue. Ça m'a fait un peu flipper. Et puis je me suis dit, non, là c'est moi qui est en train d'inventer. Alors j'écoutais les autres et je disais, peut-être que c'est ça. Non, c'est pas ça. Mais au final, cette langue ou ces mots, je savais que j'étais juste en train de parler au Seigneur, je ne savais pas trop ce que je disais, mais ça venait, et ça ne s'arrêtait plus. Ok, alors là, pour moi, tu as été vraiment baptisé du Saint-Esprit aussi, et on va parler après du chant en langue, du parler en langue. Toi, tu es quelqu'un qui exerce aussi le don de parole de connaissance. Est-ce que tu peux nous expliquer la première fois que tu as une parole de connaissance, comment ça s'est produit? La première fois que ça s'est produit, c'était toujours au groupe de jeunes. Pendant un temps de louange, j'écoutais le Seigneur et puis là, mon cœur a commencé à battre très 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 vite. C'était physique, mon cœur a commencé à vraiment battre. Et puis des mots sont arrivés dans ma tête en me disant il y a une jeune fille qui est là. Bon, je m'en souviens comme si c'était hier. Qui a ça, c'est ça son problème, et que des pensées. Une pensée, une direction d'une jeune fille, sa situation d'aujourd'hui et ce que le Seigneur veut lui dire. Et du coup, je reçois ça vraiment très fort dans mon cœur, dans mes pensées. Je m'assois sur ma chaise et je me dis, mais non, là, je fabule, j'invente, c'est pas possible. Alors je demande, Seigneur, je sais que je te demande aussi ce don de parole, de révélation, mais il faut vraiment que tu me confirmes. C'est toi là qui me parle ou c'est moi qui suis en train d'inventer Je suis vraiment pas sûre de mon coup là. Et du coup, je reste sur ma chaise, je me cramponne sur ma chaise en disant, non, je reste là, je ne dirai rien. Je suis honnête, J'avais tellement peur. Et du coup, cette parole, elle reste. Et puis, je me lève de ma chaise, je me dis, de toute façon, je vais aller voir un responsable. Pendant que la louange continuait, je suis allée voir un responsable et j'ai dit, je reçois ça sur mon cœur, mais c'est jamais arrivé, c'est la première fois, je sais pas trop. Et puis le responsable a fait confiance, il a dit, vas-y. Du coup, j'ai donné ce que j'ai reçu, cette pensée, au micro. Et Dieu merci, dans sa grâce, la personne concernée est venue me voir à la fin pour confirmer cette parole. Et après, ça a suivi son cours. Trop bien, waouh, Dieu est fidèle, on peut applaudir le Seigneur. Uli, mon cher Uli, est-ce que toi tu peux nous dire un petit peu, mais dans la liste des 9 dons qu'on a vus là, mais qu'est-ce que tu as déjà expérimenté et peut-être nous dire une des expériences, les premières expériences, comment ça s'est passé, t'avais quel âge? Exactement, je dirais peut-être le dénominateur commun qu'on a presque tous ou tous, c'est le parler en langue, mais je ne vais pas m'accentuer sur celui-là, plutôt celui du don de prophétie, outre le parler en langue qui est celui dans lequel j'opère le plus. J'ai du mal à me situer vraiment les premières fois, sachant bien que le contexte dans lequel j'évoluais ne me permettait pas de pouvoir exprimer ce don
je dirais de manière publique. Et l'une des choses que j'ai commencé par faire, c'était de pouvoir écrire ce que je recevais par prophétie et m'attendre à voir ou pas le résultat. Mais l'une des situations à laquelle je pense très tôt, c'est quand j'avais 18 ans, j'étais encore au Bénin, je passais mon bac, et le Bénin est reconnu comme étant le quartier latin de l'Afrique parce que les études sont extrêmement difficiles, il y a une culture des études extrêmement forte, et le bac est un concours. À l'époque, et encore aujourd'hui, c'est entre 20-30% de personnes qui réussissent leur bac. Et quand je suis arrivé en terminale, mes notes ont commencé par dégringoler, mais c'était l'année où je m'impliquais le plus. Ça faisait 3 ans que je m'étais converti, où j'avais décidé de pouvoir m'impliquer et vraiment servir le Seigneur malgré le challenge des études. Je me donnais aux études et je me donnais aussi à Dieu. Et un jour, j'entends le Seigneur me dire « Mon fils, ne t'inquiète pas, tu réussiras à ton bac. » Mais mes notes ne reflétaient absolument pas cela. Et d'ailleurs, mon père, qui après le bac devait m'envoyer en France, un jour, je viens d'une réunion de prière et là, il m'a presque menacé. Il me dit « Tu peux aller à toutes les réunions de prière que tu veux, mais à la fin, on fait le point sur le bac. » Et donc, j'ai noté cette parole de prophétie. Et quand j'ai mes résultats du bac, je réalise que je l'ai à 10-12. Mais surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que je viens en France et 3 mois après, lorsque j'ai mon relevé, je réalise, aussi improbable que cela soit, que le responsable, celui qui était le président du jury, était un médecin qui venait de mon église. Wow. Et donc, quand le Seigneur me parle à ce moment-là, il sait déjà ce qui va se passer. Il sait celui qui va positionner. Il sait comment il va orchestrer les choses. Je ne sais pas exactement ce qu'il a fait, mais il s'est arrangé pour que je puisse l'avoir et que je puisse venir. Et, et donc, pour moi, je dirais c'est un témoignage qui est là pour rejoindre ce que Samuel disait tout à l'heure par rapport à la prophétie qui annonce des choses qui vont arriver. Mais il y a souvent une frontière qui, des fois, peut être difficile à discerner entre la prophétie, la parole de connaissance, la parole de sagesse, mais on ne va pas aller dans le détail. Mais en fait, je trouve que c'est à moins ce que tu veuilles. moi, ce que je trouve, ce qui est intéressant, c'est ça. Des fois, on veut être tellement tout décortiquer, on veut tellement tout mettre bien dans une case, on peut tout expliquer parfaitement, alors qu'en fait, ce que Dieu cherche pas forcément à ce qu'on comprenne tout dans le détail. Ce qu'il cherche, c'est à ce qu'on les vive. Et des fois, c'est comme tu le disais, ça se complète, ça va ensemble. Il faut juste être ouvert, laisser le Saint-Esprit le faire, mais sans essayer forcément de tout décortiquer. Et je pense que c'est bon. En tout cas, chez toi, je reconnais tellement ce don aussi de prophétie. Je vous assure, des fois, il peut faire peur. Vraiment, il peut faire peur. Moi, en général, quand je suis à côté de lui, si je le fais venir dans une soirée de jeunesse et que je l'accompagne, j'ai toujours mon téléphone pour enregistrer les paroles qu'il va donner aux jeunes. Moi, je connais les jeunes, mais ils révèlent des choses sur leur vie et des choses qui vont s'accomplir après, mais qui sont impressionnantes en fait. Je pense à une prophétie aussi, puisque je sais qu'il y a Maxime qui est là, qui est dans UCFR, il m'en parlait tout à l'heure. Je raconte juste un petit, c'est pas un détail hyper privé, mais c'est bon Max, hein? Mais Max, pour vous expliquer, quand il a été présenté, il venait d'une église, la Porte Dorée, et c'est Archange, c'était un homme de Dieu extraordinaire, et quand il est né, le pasteur Archange a prophétisé sur lui et il a dit « Cet enfant chantera dans une multitude d'églises ». Et ça, c'était quand il était bébé. Aujourd'hui, vous voyez l'accomplissement de cette prophétie, et c'est ça la prophétie. Vous voyez, ça vient en avance, c'est ce que Dieu promet. Et chez Uli, vraiment, on voit vraiment ce don que Dieu a déposé sur toi. Alors, Mel, je me retourne vers toi et après, on va continuer un petit peu. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as vécu? Toi, tu as aussi beaucoup de paroles de connaissance. Explique-nous comment ça a commencé, tu avais quel âge, pourquoi tu as vécu ça? C'est venu d'un coup, je sais pas, tu étais dans ton lit, qu'est-ce qui s'est passé? Ok, alors moi c'est drôle parce que je pense que je me retrouve dans ce que tu dis, c'est que moi j'arrive pas à découper, à dire ça c'était une parole de connaissance, ça c'était... En fait je m'en fiche un peu, tant que c'est le Seigneur qui se glorifie. Et en fait moi, j'ai eu une conversion un peu brutale. Je suis une fille de la maison, mais qu'est-ce que je suis partie en latte et je suis partie très loin. Hein Thibaut? Et je suis partie très loin jusqu'au point où je pense vraiment que le Seigneur a permis que je tombe très fortement malade de la tête pour que je m'arrête. Et à partir du moment où le Seigneur m'a entièrement guérie,
j'ai vécu plein de choses spirituelles avant, donc j'avais déjà une sensibilité. Et ça, quelle grâce, parce que j'étais vraiment attentive à ce qui se passait. Tu étais consciente qu'il y avait un monde spirituel, quoi. Ouais. Ok, Bah, à l'âge de 9 ans, je me suis fait rouler dessus par une voiture, en fait. c'est pas gentil. Et j'ai vu un drap. C'est vrai. Pardon. C'est vrai. Mais j'ai été miraculeusement sauvée. J'ai vu un voile blanc se poser sur moi. Je savais déjà à Waouh. ce moment-là que Dieu était là, en fait. Waouh. Mais effrontée comme j'étais, je suis partie dans le monde. Je suis partie aller tester. Et ouais, et j'ai été gravement malade de la tête. Et d'ailleurs, voilà, j'étais au groupe de jeunes. Je m'en suis sortie. C'est d'ailleurs Thibaut qui a eu la parole de guérison et de prophétie sur ma vie, parce que à la fin de cette parole qui a été donnée au groupe de jeunes, j'ai été instantanément guérie de ma tête, et alors que les médecins ne trouvaient pas ce que j'avais. Et puis en même temps, il a dit et tes prières guériront en retour. Et cette phrase a été une promesse sur ma vie à laquelle je me suis accrochée, en fait. Et en fait, très vite, je pense que le mardi soir, je parlais en langue. Et le samedi ou le mardi d'après, je donnais une parole de guérison pour un ami qui avait prié pour moi, pour ma tête. Et donc, pareil, il a été guéri des migraines. Et là, c'était la première fois que je vivais la guérison. Donc à une personne directement. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas pris le micro sur une estrade, parce que des fois Non. on a l'impression que les dons se vivent que comme ça sur une plateforme. Tim Dilena l'a très bien dit ce matin, ça peut se vivre partout en fait, partout. Donc on va peut-être donner d'autres témoignages après. Donc là c'était une personne directement. Ouais. Ok. T'as flippé, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense qu'il y avait une confiance parce que c'était un ami, donc je lui ai imposé les mains et puis j'ai prié pour lui. Je lui ai dit, je sens qu'il y a la guérison pour toi maintenant et viens, on prie ensemble. Et le soir même, il était délivré de ses migraines. Et voilà, c'était ça. Ok, d'accord. Alors j'aimerais qu'on puisse avant. Ça va? Ça vous intéresse? Vous vous sentez un petit peu dans le salon avec moi? Vous voulez des crêpes? Eh ben non. Ok. Alors, j'aimerais qu'on puisse avancer un petit peu, mais pour moi, il y a une question qui revient beaucoup. C'est est-ce que, papa, je vais me tourner vers toi, mais est-ce que les dons qu'on lit dans 1 Corinthiens sont la même chose que ce qu'on lit dans Marc 16 ? Parce qu'il y a le texte de Marc 16 aussi, et j'aimerais qu'on puisse l'afficher. Normalement, il va se présenter. Marc 16, donc on va prendre le verset 17 et le verset 18. Normalement, il y a une slide dessus. Si on peut me l'afficher, la VP, on peut applaudir la VP s'il vous plaît. Si ça vient. Ouais, servez-vous pour vous pouvez. Marc 16, 17 à 18. Voici les signes qui... Vous êtes très mauvais, je le savais. Voici les signes qui... Ceux qui auront cru en mon nom, ils pourront chasser des... Parler de nouvelles... Attraper des... Et s'ils boivent quelques breuvages mortels, celui-ci ne leur fera aucun. Ils poseront les mains sur les... Et ceux-ci seront... Yes. Ok, alors ça, c'est un verset qu'on nous prend aussi beaucoup. Et dans ce texte, il y a voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru. Donc la question, c'est est-ce que ce qu'on lit dans Marc 16, c'est la même chose que ce qu'on lit dans 1 Corinthiens? Alors, premièrement, juste pour resituer les choses, je crois que les signes accompagnent ceux qui croient dans un contexte précis. C'est qu'ils annoncent l'évangile. Allez par tout le monde. Et très souvent, on voudrait voir les signes alors qu'on ne bouge pas. On voudrait voir les signes alors qu'on reste à la maison, dans son fauteuil. Les signes ne sont pas là pour vous. Les signes sont là pour confirmer la parole. D'ailleurs, étymologiquement, c'est le même mot que signature. C'est-à-dire que vous annoncez l'évangile et c'est comme si Dieu venait signer par une guérison, une libération, etc. Et je crois que cela, eh bien, c'est pour tous les disciples qui entrent dans la grande mission. Tous les disciples qui entrent dans la grande mission peuvent compter sur la grâce de Dieu qui va les accompagner. Pourquoi? Parce que lorsque vous annoncez l'évangile, il n'est pas question là de chercher à discerner s'il y a un démon ou pas. Et d'ailleurs, j'aimerais préciser quelque chose ce soir qui me semble très souvent inquiétant, c'est que les gens se cherchent des démons les uns aux autres. T'as un problème, c'est que tu as un démon. Et puis on commence à faire des enquêtes et à chercher. Alors que Jésus chassait les démons qui se manifestaient. Ou qu'il discernait. Mais c'est pas une enquête. Ou qu'il discerne. C'est ça. Ou qu'il discernait, mais en général, il chassait les démons qui se manifestaient. Même chose pour les apôtres.
lorsque les apôtres venaient, les démons se manifestaient, ils les chassaient. Et c'est pas de la déduction. Ce n'est pas de la déduction. Parce que t'as des Il y a une hallucinations, manifestation c'est possédé. et là, tu chasses. Et je vois des gens tourner en rond depuis des années à se chercher des démons comme les singes, les puces, les uns sur les autres. Et c'est dommage parce que vous vous enfermez dans des voies qui sont fausses. Maintenant, la guérison des malades. Je crois que nous sommes tous appelés à prier pour les malades. Cependant, Dieu, dans sa souveraineté, agit comme il veut. Les dons sont très souvent rattachés, eux, à des ministères. Vous avez le don de prophétie, lorsqu'il est exercé, par exemple, Uli, on est plus dans le ministère du prophète. Tous ceux qui donnent une prophétie n'ont pas le ministère de prophète. Vous avez des gens dans l'Église qui parfois reçoivent une prophétie de temps à autre. Ça, ce n'est pas le ministère prophétique. Le ministère prophétique va bien plus loin. Et c'est pour cela que, eh bien, dans les signes qui accompagnent, chacun d'entre vous, lorsque vous vous engagez dans la mission, vous pouvez compter sur le fait que si un démon se manifeste, vous aurez l'autorité pour le chasser, dans la mesure où vous menez aussi la vie qui vous permet de le chasser. Lorsque vous êtes face à un malade, lorsque vous annoncez l'évangile, vous pouvez prier pour lui. Donc on peut tous prier pour les malades. On peut tous prier pour les malades. Avec foi, et on n'a pas besoin de dire moi j'ai reçu le don ou j'ai pas reçu le don, donc c'est pas moi qui dois faire ça. Absolument, absolument. Maintenant, il est quand même important que et je le rappelle, j'insiste dessus, c'est dans un contexte. Ils annoncent l'évangile. C'est pas la guérison divine n'est pas venue là pour remplacer le médecin. La guérison divine est là pour accompagner comme un signe qui approuve eh bien, le message que vous apportez. Et ça, c'est essentiel. Vous voulez vivre des guérisons, témoignez. C'est ça. Je vous donne un témoignage tout court. Il n'y a pas très longtemps de ça, j'ai lié un peu amitié avec un policier des renseignements généraux qui venait ici et puis... de fil en aiguille, on a un peu lié amitié et je l'ai invité à une soirée ici. Il est venu avec sa femme et puis à la fin de la soirée, je l'ai invité à la maison. Et lorsqu'ils arrivent à la maison, par inadvertance, je touche l'épaule de son épouse et là, elle crie littéralement. Elle fait « Ah !» Je dis « Excusez-moi, je ne savais pas que vous souffriez. » Elle me dit « Je suis en arrêt maladie depuis je ne sais combien de temps, je ne dors pas la nuit, etc. » Et lorsqu'elle s'assied à côté de moi, clairement, le Saint-Esprit dit, si tu pries pour elle, moi je la guéris. Alors j'ai reposé la question au Seigneur, j'ai dit, bon, c'est quand même les renseignements généraux, si ça rate... mais clairement, c'est revenu, si tu pries pour elle, moi je la guéris. On a prié, et puis j'ai plus rien entendu. Quelques semaines plus tard, c'est lui qui m'écrit en disant j'aimerais que tu rendes témoignage à ta communauté. Mon épouse a été entièrement guérie et c'est vraiment un miracle. Wow. Mais ça vous accompagne. Okay. Ça vous accompagne dans le cadre, vous témoignez à quelqu'un, vous priez pour lui, et ça m'est déjà arrivé de nombreuses fois. Est-ce que, parce que ça c'est quelque chose aussi que je pense des fois on mélange beaucoup, on parle du don des langues dans 1 Corinthiens 16, est-ce que c'est la même chose que, dans 1 Corinthiens, pardon, est-ce que c'est la même chose que Marc 16, ils parleront de nouvelles langues? Pour moi, il y a une différence. Lorsque j'ai été baptisé du Saint-Esprit, je me suis mis à parler en langue. Et évidemment, pourquoi est-ce que vous recevez le parler en langue? La première des choses, c'est pour être en communion avec Dieu. Lorsque vous parlez en langue, vous ne parlez pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne vous comprend. Et c'est là la première des choses. Vous recevez le don des langues pour être en communion avec le ciel, pour être en communion avec Dieu. Le parler en langue pour être en communion avec Dieu. Le don des langues est là pour l'édification de l'Église. Donc le parler en langue, c'est pas pour le parler en langue pour dans votre Marc propre 16. édification. C'est ça, c'est pas pour, c'est pour nous, c'est pour être en communion avec Dieu. Dans 1 Corinthiens 12, c'est vraiment pour être l'édification de l'Église. Ouais, okay. Pour l'édification de l'Église. Et Dieu permet parfois que vous parliez en langue et soudain cette langue est comprise. Moi, j'ai un jour reçu un email, une dame qui m'écrit, et elle me dit « Ah, pasteur, j'étais tellement heureuse d'être présente au milieu de vous dimanche. Je viens du Cameroun, j'étais juste de passage,
Et j'étais tellement béni lorsque vous avez commencé à prier en omniéné. Et moi, je n'ai jamais parlé l'omniéné. Je parlais en omniéné, je parlais dans sa langue à elle, de l'endroit où elle venait. Ok. Et elle me disait, j'étais tellement heureuse de vous entendre glorifier Dieu. Elle a été édifiée. Moi, je ne savais pas que je parlais en omniéné. Ok. Donc, c'est important de faire la différence entre le don des langues qui est là pour votre édification personnelle, et vous parler en langue, et le don des langues qui est donné pour l'édification d'église et qui, lui, doit être accompagné de l'interprétation des langues. Ok. Si je peux juste rebondir par rapport à cela, effectivement, et moi je rajouterais, en fait, donc le don des langues pour édifier l'Église avec une interprétation, le parler en langue ou la prière en langue, où nous édifions notre esprit, parce que nous sommes en communion avec Dieu. Et ce qui se passe dans Acte 2, et c'est peut-être de là que vient la confusion, ce qui se passe dans Acte 2, de manière claire, la Bible dit, il parle des langues que les Juifs de toutes les nations de la terre comprennent. Donc ça veut dire, si on le rapporte à nous aujourd'hui, peut-être le français, l'anglais, etc. Il parle des langues maternelles. La Bible est très claire dessus. Donc à ce moment-là, dans Acte 2, ce qui se passe, les langues qu'il parle sont des langues compréhensibles pour lesquelles il n'y a pas besoin d'interprétation parce que ce sont des langues qui sont des langues humaines. Le Saint-Esprit n'a pas besoin d'interpréter des langues que des polyglottes comprennent. Mais par contre, dans 1 Corinthiens 12, ce don est un don qui permet de pouvoir édifier, mais qui est dans une langue qui n'est pas compréhensible et qui a besoin d'une interprétation. Et je pense que la confusion vient souvent de là, lorsque dans la tête de beaucoup de personnes, ils attribuent ce qui se passe dans Acte 2, le baptême du Saint-Esprit, avec le parler en langue, mais lorsqu'on lit, c'est très clair. Ce n'est pas le parler en langue, cette langue Qui doit être spirituelle qui doit être interprétée. C'est pas une langue qui doit être interprétée. Et je suis convaincu que le jour de la Pentecôte, ceux qui parlaient en langue Ils ne comprenaient pas. ne comprenaient Ah pas oui, ils ne eux-mêmes comprenaient ce pas. qu'ils disaient. Exactement. C'est ceux qui étaient là des différentes nations qui les comprenaient, comme cette sœur en omniéné, et puis on pourrait donner beaucoup d'exemples. Ok, ça va? Vous êtes toujours avec nous ce soir? Yes. On va essayer d'avancer. Est-ce que tu permets juste, Ben, par rapport à Marc 16, lorsqu'on lit la suite de Marc 16, Oui. il est dit « Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles. » Donc il dit « Voici les miracles qui accompagneront. Faut » aller. Et le Seigneur confirmait la parole par les ça. miracles. Et donc dans le contexte, ces signes arrivent parce qu'ils vont annoncer la parole. Donc n'importe qui annonce la parole, mais le Seigneur est hyper content. Parce qu'il veut confirmer sa parole pour que ça. celui à qui cette parole est annoncée puisse se tourner vers lui. C'est ça, c'est ça. Mais même là, tu vois, des fois, j'ai l'impression qu'on sort pour guérir les malades. Là où Dieu nous dit de sortir pour annoncer l'évangile. Et on force pas Dieu à faire quelque chose comme nous, on l'a décidé. On y va et si ça se présente, eh ben, Dieu soit loué. Il faut juste qu'on avance parce que là, ça fait déjà 40 juste minutes. cher la père. guérison n'est pas un but, la guérison est une conséquence. C'est une prise d'otage, c'est une prise d'otage. Mais c'est bien, c'est I bien. love mais you, I love Non, you. mais c'est intéressant. Je leur mets quelques Mais bulles. on a de nouveau une question, les amis. On a deux questions et j'aimerais peut-être juste les relever. Thibaut, tiens, on t'a pas beaucoup écouté là, ça fait Et du c'est un bien. miracle, ça. Hein. Ouais, mais Je sais tu pas vois, si elle donne bien. c'est même plus moi qui vanne. Il est sage. Avons-nous forcément besoin de confirmation pour savoir que c'est notre don et que c'est bien réel? Yes, bah, c'est une très bonne question. Moi, je pense qu'au début, c'est extrêmement important de demander une confirmation. Samuel, dans 1 Samuel 3, il ne connaissait pas la voix de l'Éternel. Et il a eu besoin d'aller vers Élie pour apprendre à reconnaître la voix de l'Éternel. Et moi, j'ai eu la grâce quand j'ai reçu une parole. La première fois que j'ai reçu une parole ici, je me suis approché devant et j'ai été intercepté par un pasteur, puisque chez nous, ben voilà, il y a toujours un pasteur intercepteur avant qu'on puisse donner une parole. Et j'ai été intercepté. On a des cours de plaquage. On a des cours de plaquage. Et donc il me dit, mais qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Je lui partage et il dit, on va écouter, voir si quelqu'un d'autre donne la même parole. Et donc on attendait, et je ne sais pas quel âge j'avais, mais je devais avoir, je sais pas, 17 ans, 18 ans, en tout cas. Et donc on attend, et on attend, et on attend, et personne ne donne cette parole-là. Et donc il me dit, tu vas écrire la parole, et on va en discuter avec l'équipe pastorale, et puis on te fera un retour. Donc très motivé, j'écris la parole, je lui redonne la feuille, et j'entends plus jamais parler de ma feuille et de la parole que j'ai donnée.
Bienvenue à la porte ouverte. Bien, ouais, yes. Merci Samuel, mais je t'ai pardonné depuis. Et je sais pas, 10 jours après, je fais du bénévolat au secrétariat et je prends une feuille de brouillon et avant d'écrire sur ma feuille, je regarde ce qu'il y a au dos. Et il y avait ce que j'avais écrit. Sauf que, en bas de la page, il y avait Papa Jean qui a écrit, Jean-Peter Schmitt qui avait écrit cette parole vient bien du Seigneur, signé Jean-Peter Schmitt. Et je peux pas... Ils m'ont oublié, mais Dieu lui m'a pas oublié. et je dois dire qu'à partir de ce moment-là, j'avais une assurance. Et bizarrement, ils m'ont plus jamais arrêté au micro. Et vraiment, ça m'a donné de l'assurance parce que je savais. Et honnêtement, régulièrement, je demande à Dieu des confirmations. Parce que je veux craindre Dieu et je ne veux pas prononcer le nom de Dieu en vain. Je ne veux pas parler en vain de sa part alors que ça ne viendrait pas de lui. Au départ, c'est important de demander des confirmations aussi et de le faire avec sagesse. C'est pour ça qu'il y a un pasteur ici qui se tient là. On ne veut pas laisser, on respecte trop Dieu, on craint trop Dieu pour laisser parler n'importe qui, n'importe comment. Et puis même dans le groupe de jeunes, on s'accompagne, il y a des gens qui ont plus d'expérience, on avance, on chemine, on peut progresser ensemble aussi pour que quelqu'un apprenne, ça c'est vraiment Dieu, ça c'était pas Dieu. On va arriver sur la deuxième partie, les amis, qui s'appelle à quoi ça sert en fait? À quoi ça sert les dons? On a parlé de l'édification tout à l'heure, mais je vais laisser quand même Thibaut qui était censé préparer cette question. Thibaut, dis-nous, quel est le but des dons de l'esprit? Mais je crois réellement que tous les mouvements d'église, tous vos mouvements d'église sont nés par l'action puissante du Saint-Esprit. Aucun mouvement d'église, de l'armée du salut aux méthodistes, aujourd'hui, énormément de mouvements d'église ne croient plus dans les dons spirituels, mais ils sont tous nés avec l'action puissante du Saint-Esprit au travers des dons spirituels. Et je crois que réellement, Dieu veut construire son église au travers de la puissance du Saint-Esprit qu'on a vu ce matin. Et la puissance du Saint-Esprit va être accompagnée par des dons spirituels. Et effectivement, je lis quelques références, mais 1 Corinthiens 14, verset 12 dit « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. » C'est que Dieu veut construire son Église. Dieu veut édifier son Église. Dieu veut permettre à son Église d'avancer, de grandir, de croître. Et pour cela, il nous dit d'aspirer aux dons spirituels. Oui. Mais non seulement c'est vrai pour l'Église, parce qu'il veut équiper son Église, mais c'est également vrai dans l'évangélisation. Si tout à l'heure nous avons parlé de Marc 16, les dons spirituels sont également là pour l'évangélisation. On trouve ça dans Hébreux 2, versets 3 et 4, il est écrit « Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. » Dieu veut réellement confirmer sa parole, confirmer ton témoignage par des dons spirituels. Et je crois vraiment que les buts de ces dons, c'est réellement de nous équiper pour que nous puissions être réellement ses témoins là où il nous a placés. Je crois vraiment que Dieu veut t'utiliser avec des dons spirituels à l'université. Dieu veut t'utiliser avec des dons spirituels dans ton quotidien. Et je pense que justement, est-ce qu'il y a peut-être un témoignage là-dessus? Quelqu'un qui a eu un don dans le quotidien, pas dans le cadre de l'église, pas dans le cadre de la salle, quelqu'un qui a eu une parole de connaissance, je sais pas, à l'école ou au travail ou quelque chose comme ça? Moi, en plus du don de prophétie, il y a le don de sagesse. Je dirais peut-être celui-là par rapport à la prophétie. Dès que je me suis converti, j'ai tout de suite découvert que dans des simples paroles que je pouvais donner, dans des simples conseils, il y avait une sagesse qui venait vraiment de Dieu. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis dans le domaine industriel, je suis responsable achat, et dans ma carrière, jusqu'à aujourd'hui, je me suis retrouvé à discuter avec des hommes, des femmes qui avaient des responsabilités plus grandes que moi et qui venaient vers moi pour échanger sur des sujets, des fois, et encore aujourd'hui, sur lesquels je ne dois pas être au courant, parce qu'ils voulaient connaître mon avis. Et je ne l'ai jamais dit, ainsi parle l'Éternel, Dieu dit, etc. Mais simplement, ce don se manifeste à travers des conseils qui trouvent
des résultats et qui ont une pertinence. Donc, et cela me permet de pouvoir trouver des brèches avec ces personnes et leur parler de Dieu parce qu'ils voient des conseils qui sont pertinents, donc ils sont ouverts pour d'autres discussions et d'autres échanges. Donc oui, moi, dans ma vie professionnelle, le don de sagesse est un don que j'utilise très fréquemment. Encore ce vendredi, un de mes collègues qui est responsable R&D vient dans mon bureau et là, voilà, il me partage des choses que je ne suis pas supposé connaître, des situations, il me demande ce que j'en pense. Et je lui partage des conseils. Rachel, Donc, tu avais un témoignage toi aussi? Oui, c'était en terminale, ça faisait pas très longtemps que j'exerçais le don de parole de connaissance. Et j'avais une pause entre midi et 2, donc je lisais mon verset, enfin le petit verset du jour, et j'ai prié. Et là, sur mon cœur, vraiment le Seigneur qui dit « Monte au 3e étage », il y a ton copain qui allait vraiment très très mal à cette période-là. Il dit « Monte au 3e étage, il y a ton copain qui va pas bien ». Donc je monte au 3e étage, et le copain en question était au bord de la fenêtre. Et il avait prévu de sauter. Et quand je vois ça, donc je savais que c'était... En montant les escaliers, je ne savais pas ce qu'il allait se passer, mais je savais qu'il fallait courir. Et que le Seigneur me disait, je suis avec toi, mais monte au 3e étage. Et quand je l'ai vu au bord de la fenêtre, j'ai fait, fais pas ça. Et il m'a dit, pourquoi? C'est quoi la raison? Jésus t'aime. C'est tout ce qui est sorti. Il m'a regardé, il a éclaté en sanglots. Apparemment, il avait déjà entendu parler de Jésus, mais ce n'était pas au travers de moi. Et du coup, on a pu prier ensemble. Et après, ça a suivi. Mais ça, c'était vraiment un des exemples où le Seigneur m'a alertée. Bon, là, c'était un cas d'urgence pour le coup. Mais c'est vrai que pour l'expérimenter dans mon travail encore aujourd'hui, des fois, le Seigneur me révèle des choses sur des collègues ou sur ce qu'ils peuvent traverser. Et je me dis, mais non, je fabule, c'est pas possible. Et en fait, cette personne-là vient m'en parler. Ce collègue me dit, en fait, on traverse ça avec ma femme. Et du coup, là, je peux lui dire vraiment ce que j'ai reçu sur mon cœur. Passe par-ci, fais pas ça, tatati tatata. Et je vois que le Seigneur utilise. Et en fait, il dit, OK, la clé, une des clés, c'est vraiment être à l'écoute du Seigneur et discerner vraiment ce qu'il dit, discerner sa voix. Et ensuite y aller et lui faire confiance par la suite. Yes. OK, trop bien. Thibaut, tu avais fini ou tu voulais dire quelque chose? Je peux raconter une expérience. Allez, vas-y, raconte-nous, c'est bien. Ta motivation. Non, vas-y. Si on n'a pas le temps, je le fais pas. Vas-y, après on va avancer. Mais je trouve que c'est une expérience qui est un peu bousculante parce qu'un jour, je devais aller manger au restaurant chez une amie qui est cuisinière. Et j'arrive et elle m'annonce que son four est en panne et que son four de rechange est en panne. Et qu'elle ne pouvait pas me faire à manger. Elle me dit, j'ai le réparateur qui est là depuis ce matin, un musulman qui est là et qui n'arrive pas à réparer les fours. Et je ne peux pas le dire, mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai dit, ne t'inquiète pas. Je suis rentré dans la cuisine, j'ai posé ma main sur le four, j'ai commencé à prier, j'ai dit, Jésus, tu as dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Au nom de Jésus, que ce four remarche. Écoutez-moi bien. Je dis amen, je regarde le réparateur musulman qui est en train de me regarder genre choqué. Tous les commis de cuisine sont en train de me regarder genre qu'est-ce que ce gars fait là? Je dis moi j'ai fait mon job, rallume ce four. Je sors de la cuisine et tout d'un coup j'entends un cri. Le musulman paniqué parce que le four s'était remis à marcher. Le mardi suivant, le musulman était dans l'église pour entendre l'évangile. Donc, voilà, on a la nouvelle théologie de don des guérisons des fours. Tu devrais bosser chez Cuisiner là, je pense que ça serait génial, Thibaut. Don de guérison des fours, c'est extraordinaire. Mais je crois qu'il faut être ouvert à ce que Dieu veut faire quand il veut nous utiliser, tout simplement. Tout simplement. Je m'attendais pas à ce témoignage, je pensais que tu allais donner le témoignage en Angleterre, tu sais, avec la jeune fille, tu étais en Angleterre dans un camp, tu avais des parents, mais bon, c'est pas grave, il était meilleur, mais c'est pas grave. Alors, je pense que c'est une question qui est revenue aussi et qui est vraiment importante. Et j'avais prévu de la poser là, mais elle est chez les jeunes, vous l'avez posée les amis. Peut-on être enfant de Dieu sans vivre ni recevoir les dons? Et je précise, 1 Corinthiens 12. Peut-on ne pas recevoir les dons? Ou je vais la poser autrement, est-ce indispensable d'exercer les dons en tant que chrétien? Papa, tu veux donner une réponse? L'Écriture est claire là-dessus, c'est que tout le monde n'exerce pas forcément les dons. Maintenant, l'apôtre Paul dit aspirer aux dons. Et il dit en particulier à celui de prophétie. Donc,
l'Écriture est claire puisqu'elle dit « Tous guérissent-ils les malades, tous font-ils des miracles, tout ceci ?» Non, pas tous. Pas tous. Et c'est pourquoi je crois vraiment qu'il y a certains ministères et certains appels avec certaines missions qui sont équipés pour le but auquel Dieu les a appelés. Mais en même temps, Paul dit quand même « aspirer ». Et c'est sûr que si vous n'aspirez pas, vous ne vivrez rien. Si vous ne cherchez pas, vous ne recevrez pas. Mais si vous avez soif et vous cherchez, si vous êtes ensuite prêt à être sérieux avec le don que vous avez reçu, d'où la nécessité d'éprouver les dons. Je pense que le malheur aujourd'hui de bien des endroits et dans bien des milieux devenus parfois, pardonnez-moi l'expression, mais hyper charismatiques, c'est que justement on ne vérifie plus rien. On laisse aller tout à tous les vents et à la fin, eh bien, les dons sont discrédités puisque n'importe qui dit n'importe quoi au nom du Seigneur. Il faut être prêt, si vous aspirez à recevoir les dons, eh bien, à ouvrir votre cœur. Une fois que vous l'avez, il faut être prêt à vous laisser remettre en question. Comprenez bien que lorsque vous recevez le don, vous n'êtes pas dépositaire du don. C'est-à-dire que vous ne faites pas ce que vous voulez quand vous voulez. Certains pensent que, ça y est, j'ai reçu le don de guérison. C'est pas parce que tu as reçu le don de guérison que tu vas rentrer à l'hôpital et tu vas guérir tous les malades qui sont à l'hôpital. Tu vas te laisser utiliser par le Saint-Esprit comme lui le veut, quand lui le veut. C'est important. C'est pas parce que vous avez reçu le don de connaissance que vous êtes devenu Madame Irma. Ils étaient un peu longs à la détente, mais je crois qu'ils ont compris. Mais... C'est bien, hein, c'est beau, à 23h, je vous félicite. Mais c'est parce que vous avez reçu le don de connaissance que le Saint-Esprit peut vous utiliser comme il le veut, quand il le veut. Ce qui est important que vous compreniez, moi, je vous donne un exemple très simple de ce qui m'arrive souvent. Je prie que le Seigneur m'accorde le don en fonction de la situation face à laquelle je me trouve. Je suis parfois, quand je suis devant un malade, je lui demande en particulier, Seigneur, accorde-moi ce don pour que la guérison vienne. Et par la grâce de Dieu, encore ce matin, tu m'as envoyé un témoignage de guérison, etc. Et je voudrais vraiment que vous vous souveniez qu'une chose, c'est que toute la gloire revienne à Dieu. Nous on est rien, oubliez-nous, mais que lui soit glorifié. Ce qui est important, c'est pas celui qui a le don, c'est celui qui est le donateur. C'est celui qui est glorifié. C'est ça ce qui est important. Donc, j'aimerais vous encourager. Soyez ouverts à recevoir. Aspirez au don de prophétie. Mais soyez aussi prêts à vous laisser reprendre. Mais donc, c'est important de le dire, on peut être chrétien et ne pas recevoir ces dons de 1 Corinthiens 12, et c'est pas grave. L'essentiel, c'est que les dons soient exercés et le Saint-Esprit donne comme il le veut, comme il l'a prévu. Et c'est pas grave. Absolument, mais tous sont invités par exemple à prier pour les malades. Voilà, mais c'est toute la distinction entre Marc 16 et 1 Corinthiens 12. Tous sont invités à prier pour les malades. Alors, on va essayer d'avancer, mais on va faire une petite parenthèse parce que ça reste chez nous très important. La question du chant en langue aussi, on l'a abordé tout à l'heure, cette intimité qu'on a, cette communion. Tout à l'heure, on priera aussi pour le baptême dans le Saint-Esprit. On chante en langue, on croit à ça, on croit que c'est important. C'est pas la liste des dons pour l'édification de l'Église, mais pour quelle raison est-ce qu'on chante en langue? Pourquoi ici à la PO on est fiers de ça, on se bat pour le maintenir, pour le garder, parce qu'on croit que c'est important? Mais pour quelle raison on le vit? J'aimerais entendre quelqu'un qui n'a pas l'habitude de parler sur ça. Tiens, allez Mel. Je sentais la question venir. Ben voilà. C'est le Saint-Esprit peut-être qui m'a préparé, tu vois. Non, pourquoi on chante en langue? Déjà, je pense, comme le disait Sam tout à l'heure, il y a vraiment la recherche d'une proximité avec Dieu, d'une relation avec lui, et peut-être d'une adoration dans une nouvelle dimension également. Du coup, de dépendre son cœur devant lui. Moi, je sais personnellement, si ça peut être une façon aussi de le définir, c'est que le chant en langue, pour moi, est quelque chose vraiment où il y a une intimité avec Dieu. Et à la fois, c'est pour ça que parfois, ça peut être impressionnant pour certaines personnes, mais à la fois, c'est le cœur qui s'épand devant lui. Et je pense que c'est important, justement, aussi dans la volonté de grandir avec Dieu. Du coup, de développer cette intimité, de développer cette relation. Moi, je sais que mon chant en langue a évolué au fil du temps. Il y a peu de temps, j'ai eu des périodes où mon chant en langue changeait, en fait, selon les périodes de vie. Et je trouve ça
ça montre aussi voilà, l'évolution, ça permet de faire grandir une proximité avec Dieu. La Bible nous dit aussi qu'ils prieront avec l'intelligence, ils prieront par l'esprit, ils chanteront avec l'intelligence, ils chanteront par l'esprit aussi. C'est cette dimension aussi de perdre le contrôle devant Dieu, où tout n'est pas que juste intellectuel, tout n'est pas que juste c'est moi qui maîtrise, mais c'est je perds l'adoration. En fait, tout n'est que à propos de Dieu. Donc je perds le contrôle devant Dieu. C'est aussi ça, je pense, la beauté du chant en langue, c'est je m'abandonne totalement devant Dieu. C'est lui-même en fait qui me porte à l'adorer de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces, de toute ma pensée. Je pense s'il y a une crainte, c'est parce qu'il y a une mauvaise compréhension. Lorsque l'apôtre Paul dit que si tous parlent en langue, ne pensent-ils pas que vous êtes fous ? Alors que l'apôtre Paul, lui, lorsqu'il parle de ça, il parle des dons des langues. Il dit que 1, 2 ou 3 ou plus parlent en langue et que quelqu'un interprète lorsque le don est là pour l'édification. Mais lorsque nous sommes en train de prier, je prie avec mon intelligence et je prie par l'esprit. Lorsque je prie par l'esprit, je m'adresse à Dieu. Est-ce qu'il y a un meilleur endroit que l'Église pour s'adresser à Dieu ? On est tous ensemble. On loue Dieu dans l'esprit. Mais on le loue aussi avec notre intelligence. Et moi, le témoignage que j'ai et que je peux vous donner ici, c'est que non seulement ce que nous vivons ici n'a jamais fait fuir les non-croyants, mais au contraire a amené beaucoup de non-croyants à se tourner vers le Seigneur. Ouais, carrément. Souvent, ils disent, mais on sent un amour, on sent quelque chose, et ils n'arrivent pas à expliquer quoi. Moi, si je peux juste donner 2 références bibliques, parce que je pense que c'est extrêmement important aussi que vous compreniez qu'il y a ce qu'on vit, mais qu'effectivement, tout ce qu'on vit, c'est basé sur les Écritures. Regardez ce que la Bible dit, il y a 2 fois la même référence dans Éphésiens 5, 18 qu'on a vu ce matin, et tu retrouves exactement le même verset dans Colossiens 3, 16. Il est dit, Éphésiens 5, 18, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Les psaumes, on sait ce que c'est. Les hymnes, c'est ce qu'on passe presque nos journées à chanter. Mais c'est quoi les cantiques spirituels ? C'est pas les vieux bouquins, c'est pas les ailes de la foi. Les cantiques spirituels, c'est des chants sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et je crois que nous devons revenir encore une fois à des textes de doctrine. Ça, c'est des textes de doctrine sur la louange. Nos louanges devraient être fondées sur ces 3 piliers. Chacune de nos louanges devrait contenir ces 3 choses-là, parce que c'est réellement ça que Dieu nous demande de faire. Ok, on va arriver sur la dernière partie de cette soirée, en tout cas de cet échange, parce qu'on a parlé de qu'est-ce que c'est, on a parlé de à quoi ça sert, et j'aimerais terminer juste sur comment les vivre aussi. On l'a bien compris que Dieu le donne comme il le veut, mais est-ce que je dirais il y a des personnes qui sont plus à même à les recevoir ? Tout à l'heure, papa, tu disais, si votre vie est en adéquation aussi, qu'est-ce que tu entendais par là ? Je ne crois pas que vous pouvez vous attendre. Alors, juste une précision. Je ne suis pas en train de... Au travers de ce que je vais dire, je ne veux pas dire que ceux qui le reçoivent parce qu'ils ont des qualités spirituelles supérieures aux autres, etc. Non, ce n'est que grâce. Par contre, vous ne pouvez pas espérer ou penser et exercer les dons si en même temps vous vivez dans le péché volontairement. Vous ne pouvez pas servir 2 maîtres à la fois, ce n'est pas possible. Il faut que votre vie soit en harmonie avec la parole de Dieu. Il faut que vous aspiriez non pas seulement à exercer les dons, mais il faut aussi que vous aspiriez à la sainteté. Il faut que la crainte de Dieu habite au fond de votre cœur. Et cette crainte de Dieu vous amènera alors à aimer le Seigneur, à vous rapprocher de lui. Et dans cette simplicité, ça se fait tellement simplement. Le Seigneur vous accorde sa grâce. L'Esprit vient se révèle à vous. Et ça ne vous donne pas un statut supérieur. C'est pas parce que j'exerce un don que j'ai un statut supérieur à un frère ou à une sœur. Pas du tout. Mais je vois parfois des personnes qui vivent dans le péché. En même temps, ils veulent voir la gloire de Dieu. Ils veulent vivre les dons spirituels. J'ai envie de vous dire, sanctifiez d'abord votre vie.
Et ensuite, le Saint-Esprit saura aussi vous donner ce dont vous avez besoin pour que vous puissiez édifier l'Église et non pas être un contre-témoignage. Ok. Comment les vivre? Uli, toi tu disais, avant tout à l'heure, papa, tu citais aspirer au don. Tu disais il faut y aspirer. Ça veut dire quoi pour toi? Il faut en fait, faire des jeûnes et de prières. Qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà, aspirer, ça me fait penser à un aspirateur. J'aime souvent donner cet exemple, l'exemple de l'aspirateur. Lorsque je passe l'aspirateur, l'aspirateur ne réfléchit pas. Il est capable de pouvoir prendre la bague à 100 000 euros que je viens d'offrir à ma femme et le Lego à 50 centimes que je viens d'offrir à mon enfant. T'es gentil avec ta femme, dis donc. L'aspirateur ne réfléchit pas. Merci. Eh, vous êtes super lent, c'est abusé. Je pensais pas que c'était aussi technique cette vanne, mais... L'aspirateur ne réfléchit pas. Ouais. Et je pense qu'il y a cette dimension-là aujourd'hui qui manque, cette simplicité qui des fois nous manque. Ouais. On est devenu complexe, on est devenu trop réfléchi. On a perdu de vue que Dieu est notre Père et qu'il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. C'est ça. Et je dirais aussi qu'il y a une autre dimension dans le psaume 89, 21, où il dit « J'ai trouvé David, virgule, mon serviteur, virgule, je l'ai oint de mon huile sainte. » J'aime beaucoup ce verset. Pourquoi? Parce que Dieu a d'abord trouvé un serviteur, donc quelqu'un qui est prêt à servir, et ensuite il a oint. Aujourd'hui, quelles sont les intentions avec lesquelles nous voulons servir? Par exemple, je peux le dire, puisque tu as donné une parole de connaissance ce matin par rapport à quelqu'un, par rapport à un jeune, je crois que c'est passé ce matin, responsable de groupe de jeunes, etc. Et cette personne, dans le concours de l'après-midi, est venue me voir. Et l'une des choses que je lui ai dites, c'est vraiment, j'apprécie ton humilité d'avoir entendu la parole de connaissance, qui n'est pas simple. Mais c'est gentil que tu me le dises. Tu me... d'avoir obéi et d'être venu. Dieu, voyant un tel cœur, et c'est ce que tu disais, va rajouter, va oindre et va permettre à cette personne d'être efficace. La dimension de l'aspiration, c'est une dimension du cœur. Dieu voit notre cœur. On peut mentir aux autres, mais Dieu connaît notre cœur. Si mon cœur est pour Dieu, Dieu, vous savez, est le meilleur des investisseurs. Il n'a qu'une envie, c'est de remplir le ciel. Et s'il voit un homme, une femme, prêt à contribuer à cela, mais il va investir autant de dons. Je ne dis pas que simplement parce que nous aspirons, Dieu nous donnera tous les dons, mais c'est déjà une clé. Et la clé, c'est notre cœur. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ouais. En réalité, les sources de ma vie sont liées à mon cœur. Mon cœur me permettra de pouvoir puiser des choses en Dieu. Et si on peut davantage veiller sur notre cœur, je pense qu'on va ouvrir la porte à ce que Dieu puisse davantage investir en nous. Peut-être un truc que moi je dis souvent aux jeunes aussi ici, et quand je parle de ça, c'est que je crois que on a le droit. Moi, quand j'ai commencé à avoir des paroles de connaissance, je priais vraiment régulièrement, Seigneur. C'était comme une conviction que Dieu, en plus, plutôt Saint-Esprit qui me poussait à prier ça tout simplement. Et j'ai prié ça tout un temps. Je ne sais pas si c'était comme ça pour toi aussi, Rachou, mais cette conviction-là. Mais à un moment donné, je pense que c'est intéressant. On a le droit de demander comme ça à Dieu. Mais moi, je me rappelle, j'ai eu des fois surtout le souci de dire, Seigneur, au-delà de ce soit moi, ce que je veux, c'est qu'il y en ait en fait dans le groupe de jeunes. Ce que je veux, c'est qu'il y ait l'exercice des paroles de connaissance. Je veux pas forcément dire « Ah ben c'est moi qui ai reçu les paroles de connaissance », mais ce que je prie surtout, c'est qu'elles soient vécues, c'est qu'elles soient exercées. Et je suis convaincu que dès le moment où c'est plus à propos de moi, Seigneur, ben c'est d'autant plus là que ton cœur est prêt, est disposé, et que tu es protégé de l'orgueil aussi, de dire c'est à propos de moi. Et je pense d'avoir surtout le souci qu'on le vive. On va prier tout à l'heure pour le baptême dans le Saint-Esprit, on va prier pour les dons, mais j'ai envie de dire, si vous approchez pas juste pour que vous puissiez les recevoir vous directement, certains dons dans votre groupe de jeunes, mais venez aussi dans ce désir de dire, c'est-à-dire si c'est pas sur moi du groupe de jeunes, que ce soit sur un autre, ou que ce soit, et je serais trop content aussi parce qu'il faut que ça s'exerce, peu importe par qui. Yes, vous êtes là ? Venez avec cette soif-là, pas juste à propos de vous, mais pour tout le groupe qui est avec vous aussi, pour tout ce que Dieu veut faire au travers de votre groupe. Merci Uli pour ta réponse. J'aimerais poser une question, et on va arriver peut-être petit à petit sur la conclusion, si LPG peut se préparer tranquillement, mais marcher doucement, hein, comme des Béninois, c'est bon.
Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais c'est une question importante. C'est une question importante parce que je pense que tout à l'heure tu disais, on est devenu complexe et la simplicité, elle est pas là. Et c'est vrai que des fois, quand on prie, les gens ils s'attendent à parler dans de nouvelles langues. Ils ont l'impression qu'il y a un ange qui va bouger leur mâchoire et leur langue en même temps et que ça va produire des sons. Il y a plus cette simplicité de dire Seigneur, je crois que toi tu vas le faire. Maintenant, je crois que des fois il y a cette peur aussi d'être toujours dans et si c'est pas Dieu. Alors la question c'est est-ce que même si on reçoit le don, est-ce qu'on est faillible? Est-ce qu'on peut se tromper? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous tromper? Voilà, je vais poser la question. Thibaut, moi je connais une de tes réponses, donc je vais te laisser répondre. Yes, alors oui, je crois qu'on peut se tromper. Et je me suis déjà trompé. Et, ce jour-là, j'étais invité dans l'église où Ben travaillait en Suisse. Et on a vécu une soirée juste exceptionnelle. On voyait Dieu agir, des paroles de connaissance. Des gens répondaient directement à certaines paroles de connaissance. Vraiment, c'était visible de voir l'action du Saint-Esprit. Et à la fin, Dieu me donne une parole de connaissance pour un jeune précisément. Et je me dis... Et je m'en souviens, en fait, c'est fou, mais parce que dans ma tête, je me dis, c'est bizarre que je donne qu'une parole précise sur quelqu'un. Il faut que j'en donne une deuxième. Et j'ai donné une deuxième parole alors à quelqu'un. Et voilà, la soirée se termine, et puis on rentre chez soi. Et tout d'un coup, je reçois un mail. Alors, je crois que la jeune fille a écrit à Ben. Et Ben m'a transféré son email. Cette jeune fille dit, mais j'ai trop aimé cette soirée, vraiment, on a vécu un bon moment, mais je dois être honnête, cette parole ne me correspond pas. Cette parole ne correspond pas du tout à ma vie, à tout ça. Et j'ai rien contre le prédicateur, contre tout ça, mais ça me semblait être juste d'être honnête. Et je reçois ce mail et honnêtement, je suis effondré en larmes et de m'humilier. J'ai demandé pardon à Dieu et puis j'ai écrit tout de suite à Ben, à toute l'équipe d'organisation pour demander pardon. Le mardi d'après au pasteur, je demandais pardon. La fois d'après où je prêchais, je demandais pardon même à l'église. Pour moi, c'était vraiment un moment extrêmement difficile d'avoir utilisé le nom de Dieu en vain. Et une semaine après, ou quelques jours après, j'étais invité en Allemagne prêcher devant une conférence de plus de 1000 jeunes. Et j'avais pris la décision de ne plus jamais donner de parole de connaissance. J'ai dit, je me suis trompé, c'est fini, c'est trop risqué. Et j'arrive à cette conférence et la première personne que je connais qui m'accueille me dit « Thibaut, on est tellement heureux que tu sois là. Ce soir, on se réjouit de toutes les paroles de connaissance que tu vas donner. » Première personne qui me dit ça. Deuxième personne que je croise me dit exactement la même chose. Troisième personne. 5 personnes me disent la même chose. Toutes les personnes que je connaissais me disent la même chose. Et je me retrouve en réunion avec eux avant la soirée. Et je me mets à pleurer. Et je leur dis, écoutez, je veux être honnête avec vous. Voilà ce que j'ai fait. Je veux vous demander pardon. Et je voulais vous dire que je pratique plus. Je veux plus donner de paroles de connaissance. Thibaut, il est toujours dans les extrêmes. Ouais, souvent. Ouais, carrément, tout le temps. Vas-y, continue. Calme-toi, Ouais. tu deviens comme ton père. Ça, Alors là, c'était une parole de connaissance. Merci. moi, je le prends. Franchement, je le Donc, prends bien. je continue. Et donc, tout d'un coup, un des pasteurs qui est là me dit, Thibaut, je comprends pas tout ce que tu as vécu, mais une chose que je sais, c'est que la dernière fois que je t'ai vu, tu m'as donné telle parole et voilà ce qui est arrivé. Une deuxième personne commence. Et les 5 personnes qui étaient là m'ont raconté des paroles de connaissance que je leur ai données et qui se sont accomplies avec précision. Et ce jour-là, ils ont fait quelque chose. Ils m'ont dit, on t'aime, on croit en toi, t'as le droit de te tromper, tu t'es repenti et Dieu t'a pardonné. Et voilà. Je pense que c'est important de le préciser. Des fois de pas le préciser. On n'en parle pas comme ça du côté faillibilité parce qu'on a peur que les gens ils jouent un peu aux apprentis sorciers, à dire tiens je vais tester, etc. Et c'est ce qu'on dit tout le temps dans une rencontre. Des fois ça peut être des moments dangereux parce qu'on peut se retrouver avec un gars qui dit Seigneur m'a montré que t'es ma femme ou des délires chelous comme ça. Ça vous est déjà arrivé ? Moi, ça m'est jamais arrivé qu'on m'ait dit que je suis la femme de quelqu'un, mais des fois, il peut y avoir des délires chelous ou des choses même, des choses dures.
Ça peut être quelqu'un qui est en fauteuil roulant, on lui dit Dieu m'a montré que tu vas marcher et la personne ne marche pas. Et la personne est brisée dans sa foi parce qu'elle s'attendait vraiment. Donc les amis, on ne joue pas en fait. Quand on dit Dieu m'a dit, on ne joue pas. Maintenant, est-ce que parce qu'on exerce, parce qu'on a eu plusieurs confirmations, on a régulièrement des confirmations, est-ce que des fois on ne peut pas se tromper? C'est intéressant Thibaut, parce que dans ton histoire, toi tu dis, mais je me suis dit, tiens quand même, j'ai qu'une seule parole précise, et c'est là en fait où ça devient dangereux. C'est qu'on va commencer à dire, ah mais quand même Seigneur, j'ai une parole, il y a quelqu'un qui a mal au dos, j'aimerais bien que ça soit un peu plus précis quand même, parce qu'en termes de stats, il y a forcément quelqu'un qui a mal au dos ici. Vous voyez, là, tu commences à construire en fait. Peut-être que ça venait de Dieu et tu commences à construire et à pousser plus. Et je pense que c'est là où c'est dangereux. Tu veux rajouter quelque chose? Je dis quelque chose, mais je vais plus m'appuyer sur mon expérience et plus du côté de la prophétie. Par exemple, tu le disais tout à l'heure, Samuel, on a l'esprit de prophétie qui peut se manifester dans une réunion comme celle-ci. Et n'importe qui, à ce moment-là, peut se lever et commencer par prophétiser. L'esprit le saisit, la personne prophétise. Ensuite, on passe à un deuxième niveau, on a parlé du don de prophétie, qui a un but particulier dans un service. Troisième niveau, on voit un ministère. Entre le don et le ministère, il y a une notion d'autorité. Par exemple, quelqu'un qui exerce un don de prophétie ne doit pas donner une parole de direction. Une parole de direction conditionne la vie de quelqu'un. C'est un garde-fou. Donne un exemple concret. Une parole de direction, tu ne peux pas dire, tu parlais tout à l'heure de l'exemple, tu es ma femme, tu vas te marier avec. Tu ne peux pas donner une parole comme cela, quel que soit le don que tu as. Si Dieu t'a donné la révélation que c'est ta femme, ton mari, prie et il viendra te faire une déclaration. Donc la révélation de Dieu amènera la déclaration. Donc il y a le divin et puis après le naturel. Mais tu ne vas pas dire tu es, et ainsi de suite. Maintenant, quelqu'un qui exerce un ministère de prophète peut, et encore là, je mets une parenthèse, et c'est très, encore conditionnel, peut, mais s'il se trompe, il faut qu'il ait l'humilité de reconnaître qu'il s'est trompé. Il y a des degrés d'autorité lorsqu'on exerce les dons, et on doit reconnaître nous-mêmes dans ce que Dieu nous a donné, quelle est la frontière que je ne dois pas dépasser. Il y a des choses que je sais que je ne ferai pas par rapport à l'autorité que j'ai ou que je n'ai pas. Et par exemple, quand je viens dans cette maison, certes, je suis bien accueilli, je suis un enfant adopté, mais il y a des choses que je sais que je ne ferai jamais, parce que je respecte l'autorité qui est établie ici. Et aujourd'hui, il me semble qu'il y a une confusion qui fait qu'on arrive des fois à des dérives, et c'est là qu'il nous faut être assez sages. Et voilà ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup. On va arriver juste sur la conclusion. Les amis, il y a eu plus de 800 questions qui ont été posées. Je crois que le téléphone de Lucas, il a chauffé. Mais vous comprenez que c'est très compliqué entre en même temps édifier, gérer les questions. Mais il y a quelques questions que j'aimerais juste relever comme ça, les faire popper dans notre discussion. La première, c'est... Je vais la poser comme ça. Si j'ai des paroles de connaissance et qu'on ne pratique pas ça dans mon église, comment je fais? Alors papa, je vais me tourner vers toi. Ça fait plaisir de me tourner vers toi dans ce genre de questions. Bien, je pense quand même que l'église ayant un pasteur, il est nécessaire de ne pas créer un malaise dans l'église et d'aller voir le pasteur, de parler avec lui et de lui expliquer de manière à ce que lui puisse aussi libérer la personne. Maintenant, si vous êtes dans un milieu où on refuse cela, à ce moment-là, si vous désirez vivre la vie de l'esprit, il faudra peut-être penser à aller plus loin. Mais c'est important de ne pas imposer à l'Église quelque chose que l'Église n'a pas l'habitude et ne connaît pas. Sinon, c'est comme si vous faisiez un hold-up. Et je crois que le respect de l'autorité que Dieu a mise en place, puisque le pasteur qui est là, c'est aussi une autorité que Dieu a mise en place, je pense que c'est important et je pense que vous pouvez aller le voir en aparté en lui disant, voilà pasteur, voilà ce que j'ai reçu, voilà ce que je voudrais donner, est-ce que vous m'autorisez à le donner? Est-ce que vous m'autorisez à le donner? Et si vraiment on refuse les dons et l'exercice des dons, alors évidemment d'autres questions se posent derrière. Ok.
Il y a quelque chose qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est est-ce que mon pasteur a tous les dons? Je pense que la réponse est évidente, c'est non. Donc ce qui veut dire que je peux être dans l'église, avoir un don que mon pasteur n'a pas. Et quand je parlais de l'autorité tout à l'heure, l'autorité de mon pasteur est au-dessus de mon don. Le cœur à travers lequel j'exerce mon don peut servir mon pasteur, même s'il n'a pas ce don-là. Et je pense quelquefois, nous pouvons avoir des dons authentiques, mais la non-compréhension du respect de l'autorité peut nous mettre aussi en porte-à-faux. Comme tu le dis, il y a la manière dont je m'approche de mon pasteur. J'ai un don, il ne l'a peut-être pas, mais je ne le déshonore pas, je ne me vois pas plus grand que lui, je le respecte et mon don sert même son ministère et il pourra m'utiliser dans ce sens. Après, je pense qu'il y a toute une approche, une question de cœur et l'intention. Maintenant, si j'ai un don et je me vois au-dessus de mon pasteur, même sans qu'il soit pasteur, je pense qu'à un moment donné, ça va créer des problèmes. Yes. Rachou? Si je peux juste dire un petit témoignage justement par rapport à ça, c'était il y a vraiment pas longtemps. C'était un dimanche matin, il y avait des baptêmes dans notre église à Strasbourg, mais j'étais clouée au lit. Et je me dis, bon, je vais pas suivre le culte en ligne, je vais prendre un temps avec le Seigneur, voilà. Donc je commence à prier, puis le Seigneur me dit, il y a des baptêmes dans cette église et je veux leur parler, au travers de toi. Et je me dis, mais je suis clouée à la maison, je sais même pas qui va se faire baptiser, connecte-toi. Alors je me connecte, je vois les visages des 4 personnes qui se font baptiser. Et je me dis, wow, je les connais pas, je sais seulement le prénom. Alors je note le prénom des 4, puis je coupe le son et je dis, bon Seigneur, ça m'est encore jamais arrivé ce genre de situation, alors je note pour chaque personne ce que le Seigneur me met vraiment à cœur et des paroles qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Je coupe l'ordi, je dis, bon, je fais quoi maintenant Seigneur? Je suis pas là, le culte est en train de se passer et je sais pas comment ça va être reçu par l'équipe pastorale, parce que c'est du jamais vu, jamais, voilà. Et du coup, le Seigneur me dit, t'as fait ta part, maintenant tu envoies ça au pasteur. C'est entre leurs mains. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un message en disant, bon voilà, j'ai reçu ça en priant pour les personnes baptisées. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Maintenant, c'est entre vos mains. Et en fin de journée, les pasteurs m'ont dit, on a partagé cette parole à chaque personne et ça a été confirmé. Et du coup, je dis, merci Seigneur d'avoir orienté dans ce sens-là et qu'en plus, ça a été confirmé. Parce que tu as choisi de le faire avec un bon cœur aussi. Et ça revient avec la question qui était là. Alors la question, c'est comment combiner orgueil, humilité. Alors ça se combine pas trop, orgueil et humilité. Mais je sais pas. Merci Lucas pour la question. Si on peut être fier d'être humble. Ouais, merci papa. Et dons spirituels, je pense que ça revient en fait à ce que tu disais papa tout à l'heure sur le fruit de l'esprit aussi. Parce que il y a les dons de l'esprit, mais il y a également les 9 caractéristiques du fruit de l'esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Et peut-être Mel, toi t'es quelqu'un de douce. Ça arrive, pas tout le temps quand même. Hein, ça... Ouais. Mais comment tout à l'heure, on me demandait même, toi, quand tu exerces le don, quand tu chantes en langue, qu'est-ce que tu ressens, etc. Je pense que des fois, on se passe beaucoup sur le ressenti, mais dans ton état de cœur, dans le service, le fruit de l'esprit, quel est le lien pour toi entre le fruit de l'esprit et justement les dons que Dieu veut te donner? C'est une bonne question. Bah oui. Non, je crois que justement, j'ai dû accepter que Dieu transforme ma vie et ensuite j'ai vu les fruits au travers des dons. Je ne sais pas comment dire, mais j'étais quelqu'un d'introverti, et Dieu, par ma conversion, a commencé à changer ma vie. Et tu me dis si je réponds à côté. Hein. Ouais, je te dirai, t'inquiète. Ok. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé, mon attitude de cœur a changé ma perception des choses. Et à partir de ce moment-là, Dieu a commencé, j'ai envie de dire tripalement, à me donner des choses. Vraiment presque physiquement, où il me demandait de parler, ou en effet, quand je croisais quelqu'un, à prier pour cette personne, pour une guérison. Tu as vraiment eu dans ton cœur, en fait, cet élan-là, cet amour qui était là. Je pense que les dons, des fois, vous savez, on utilise les dons, mais de manière mal intentionnée. Et ça peut être dangereux. Et j'aimerais juste qu'on puisse conclure avec ça, parce que ça commence par quel pas ? Tout simplement, on commence par quoi? Et on commence par ce que Tim Dilena disait ce matin, on commence par le baptême dans le Saint-Esprit. On commence par ce revêtement de feu et de puissance. Les amis, on arrive sur la conclusion. Je vais peut-être demander à l'équipe s'ils veulent bien venir. J'aimerais qu'on puisse juste remercier l'équipe sur le plateau. Là, je vais les laisser redescendre. Merci beaucoup, papa.
C'était très bien, papa.